Oui, pardon, Madame Brand. Puis-je me permettre certaines remarques au nom de Imaginons Romagna par rapport à ce budget? On est à mi-mandat. Nous comprenons que l'équilibre du budget soit un exercice extrêmement difficile, avec beaucoup d'incertitudes, comme vous l'avez rappelé, mais nous ne retrouvons pas dans ce budget que vous nous soumettez un certain nombre de points, et je voudrais en faire part. Nous cherchons l'élan social, donnant le signal fort qui paraît urgent. La France affiche 10 millions de pauvres et Romagna n'échappe absolument pas à ce triste constat. Qu'est-ce qui est fait concrètement sur le budget pour les personnes en grande précarité? Et quel plan d'urgence local alimentez-vous avec ce budget pour leur répondre? Quel accompagnement, par exemple, avez-vous apporté au niveau municipal pour combattre pied à pied la ségrégation sociale, de fait que, malgré l'excellent travail des bénévoles du CCAS, la généralisation du numérique administratif génère? Vous, monsieur le maire, vous nous avez convaincus le 2 février de la difficulté dans la gestion des mails. Avez-vous déjà essayé de remplir un dossier de demande de carte grise, de carte d'identité, de passeport, de prendre un rendez-vous auprès de n'importe quel médecin ou service hospitalier ou paramédical qui vous impose de passer par Doctolib ou une autre plateforme? Si oui, combien de fois avez-vous essayé avant d'aboutir ou pas dans cet exercice d'endurance où il faudra bientôt un cursus spécial pour espérer s'en sortir? Alors pourquoi n'avez-vous pas créé en mairie et avec force publicité ce guichet permanent qui permettait aux services municipaux d'aller enfin au-devant de tous ceux qui sont dans l'incapacité, ils sont de plus en plus nombreux, dans l'incapacité de répondre à des raccourcis numériques qui les enferment et instillant lentement mais sûrement une déshumanisation complète des relations et qui contribue à isoler encore un peu plus celles et ceux qui n'ont pas la chance d'y accéder facilement. Le vote du budget nous redonne l'occasion de demander à nouveau l'installation de ce guichet permanent, visible et bien doté en personnel, car pour prévenir les mises à l'écart des administrés. Au lieu de cela, à Romagna, comme au niveau national, le personnel de nos services publics devient une variable d'ajustement. Et on constate aussi que la mairie de Romagna se trouve fermée certains jeudis après-midi par manque de personnel. Mais c'est un service public. L'écologie et l'environnement ne peuvent pas se contenter de petites mesures. Il faut une véritable révolution. Un composteur de bourg a été installé et ça, nous nous en réjouissons. C'est très bien, mais pour une vingtaine d'habitants. Et le reste, pour que cette démarche concerne chaque romagnatois et l'interpelle, l'accompagne, quid de composteurs collectifs en nombre au pied des immeubles du parc, de Chaumontel, de Besançon, des Pérouses, en attendant les futurs immeubles de la Condamine et du Prat. Ça se prépare tout ça. Quelle initiative municipale pédagogique généralisée, y compris de celles qui passent pour une consommation budgétaire, c'est vrai, mais qui prépare l'avenir en entraînant chacun un peu plus près de ses responsabilités. Avez-vous engagé pour s'engager véritablement dans cette révolution écologique? Préserver les zones naturelles et créer un espace naturel sensible, bénéficier sur son territoire de la maison de la nature que la métropole envisage d'y financer, sont des actions qui vont dans le bon sens et nous les soutenons. Si cela rassure les arbres de nos forêts, il nous faut maintenant passer à une vitesse supérieure et modifier nos habitudes de vie et y engager les citoyens. Mais partout, passer chaque projet et chaque décision au filtre d'une expertise locale, appuyée par des réelles compétences via des services ad hoc, pour reprendre un mot que vous aimez bien. Il est inadmissible d'avoir voté, comme vous l'avez fait en 2019 et en urgence, la création d'un poste pour un cadre municipal dûment préparé aux exigences de l'environnement et de laisser dormir ce recrutement. Aucun refus interne de tel ou tel de vos agents pressentis n'excuse cette négligence depuis plus de 3 ans. Malgré tout le respect et l'attention que nous leur portons, la politique locale n'est pas décidée par les agents d'une cité, mais par les élus. Quelles actions concrètes avez-vous menées en faveur de l'emploi sur le territoire? Toujours par rapport à l'environnement, vous annoncez vouloir favoriser la mobilité douce. Mais qu'est-ce que vous vous donnez? Vous vous donnez comme quels moyens pour réussir cela?
Alors vous mettez les voitures sur les trottoirs. Où en est la zone de covoiturage annoncée? Vous aviez aussi promis lors de votre campagne électorale de créer une zone de maraîchage sur le canton et soutenir de jeunes exploitants. Nous n'avons pas eu à ce jour notification de quelque dossier que ce soit initié sur ce sujet ou d'incitation à y participer. Quel plan avez-vous pour favoriser l'installation de nouvelles entreprises et boutiques sur Romagna? Vous parlez de revitalisation du centre-bourg. Ben c'est bien, mais force est de constater que depuis 10 ans, on n'y voit que des fermetures ou tentatives avortées d'ouverture, y compris de commerce d'alimentation via des circuits bio et courts. Ce n'est pas la fréquentation actuelle de l'Agora de la place François Mitterrand, à 3 millions d'euros, mais toujours sans toilette publique, pourtant vendue aux Romagnatois comme le nouveau lieu de rencontre et de support de vie sociale de la cité, qui laisse espérer la revitalisation annoncée du bourg. Du côté des recettes budgétaires, on l'a évoqué, ce budget sera nourri du deuxième coup de massue sur les Romagnatois, qui vont à nouveau voir leur taxe sur le foncier bâti augmenter de 7,1. Nous vous entendons déjà répondre que ce n'est pas vous, bien sûr, c'est vrai, c'est l'État cette fois-ci qui ordonne une nouvelle saignée, mais elle existe. Mais les 9,35 qui ajoutés aux autres représentations des 15,5 que les Romagnatois ont pu constater sur leur feuille d'impôt foncier et qu'ils retrouveront l'an dernier, c'était bien vous quand même. Nous vous avons déjà reproché l'an dernier de leur imposer ce traitement au pire moment, mais ça on vient d'en parler. Nous continuons à le faire malgré tout. Un budget, cet exercice contraint, pourrait aussi être le moment de mobiliser les citoyens de la commune où ils travaillent, où ils résident. Pourquoi n'y a-t-il pas de réunion publique consacrée aux grandes orientations budgétaires sur un exercice de démocratie participative? Parler d'investissement et de fonctionnement, ce ne sont pas des gros mots. Les Romagnatois seraient certainement intéressés de savoir que la dette par habitant est de 998 €, alors que la moyenne des villes de la même taille est de 784 €, que l'endettement de leur commune est de plus de 9 millions d'euros, que l'annuité de leur dette est de 335 € contre 101 pour la moyenne, et que la capacité de désendettement de Romagna est de presque 17 ans contre pas tout à fait 5% en moyenne. Le rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes et de la métropole appelle à la prudence sur l'évolution de l'endettement. Il en va de même pour les finances de communes. Cela oblige à des choix politiques et du courage, c'est vrai, dans la hiérarchisation des dossiers. Tout ne peut pas se faire en même temps. Il y a des urgences. Et une des urgences, c'est l'accueil de la petite enfance, alors que l'on constate une diminution des assistantes maternelles et la capacité actuelle d'accueil de la crèche qui est au maximum. On doit pouvoir aménager maintenant, c'est une priorité, cette crèche, implanter cette crèche sur le territoire romagnatois. Lorsque nos points de vue divergent, enfin, et on en terminera là, il serait de bon ton de ne pas nous affubler de termes autoritaires et agressifs, comme ce fut le cas en début du conseil municipal dernier, et de ne pas faire semblant de respecter tous nos droits d'expression qui nous reviennent. Mais avec respect et courtoisie, mais fermeté, nous mettons en avant des arguments. Nous sommes aussi des porte-parole des Romagnatois, engagés pour le maintien de l'égalité entre les citoyens, soucieux du soin apporté aux plus faibles. Vous vous appliquez à maintenir l'équilibre financier, exercice comptable qui s'impose à toute collectivité, en gérant la ville de façon comptable, donnant encore une fois l'impression, mais d'une vision à court terme, n'abordant pas les dossiers qu'au coup par coup, sans dynamique ni travail transversal. Nous estimons, nous, que l'établissement d'un budget est avant tout un acte politique, et c'est pour inscrire la commune dans de vrais défis que nous sommes élus. Une vision politique dépassant l'exercice comptable, c'est ce que nous cherchons toujours dans les budgets. Il est temps que Romagna retrouve la dynamique qu'apportent des projets novateurs pour attirer une population jeune et qu'elle entraîne sa population vers de véritables évolutions qui s'imposent désormais à tous. S'engager personnellement pour préserver les générations futures et leur préparer un avenir. Alors c'est pour toutes ces remarques que vous ne serez pas étonnés que nous ne voterons pas le budget. Nous sommes contre ce budget. J'en ai terminé. Nous en avons terminé.